Bon, eh ben écoutez, sans plus tarder, je pense qu'on va inviter notre nouvelle, enfin, on va avoir notre invité du jour qui va nous rejoindre. Nathanaël, c'est toi qui prends la main, on est d'accord, hein? Allez, c'est parti. Super. Bon, bah écoutez, alors on va vous présenter Tristan et je vais tout de suite l'introduire avec nous. Salut Tristan, Hello, ça va? ça va? Oui, oui, tu m'entends? Vas-y, Nathanaël. Ouais, on t'entend très bien. Bon, Ouais, c'est c'est cool. bon, on est content de t'avoir parmi nous. Bon, alors du coup, juste pour un peu t'introduire, on a fait connaissance un peu par message d'abord, et Oui, on a un peu échangé. Et ce que je trouve intéressant un peu dans nos premiers échanges, c'était que tu m'as raconté un petit peu comment tu avais entre guillemets traversé ce que je vais appeler une crise de foi, mais on en reparlera. En tout cas, comment tu as mhm, été amené à remettre un peu en question ce que tu croyais pour ensuite évoluer. Et du oui, coup, je trouve ça intéressant qu'on discute un peu là-dessus ensemble. Et puis, les gens dans le chat, n'hésitez pas à rebondir, à débattre, à échanger avec nous sur ça. oui. Euh, du coup, avant de commencer, peut-être, est-ce que tu peux te présenter je sais pas, en une minute, punchy, qu'est-ce qui est intéressant Donne-nous à savoir envie, sur toi? vas-y. Donne-nous envie, vendu du rêve. Alors, Tristan n'est pas sur Ah, le marché, il est marié, d'accord, c'est ça, d'accord, c'est pas. je suis marié, je suis occupé, désolé. Voilà, c'est ça, exactement. Non, bah Ah écoute, non. Toi, t'es qui? je suis français, Ah, pardon. comme vous. Ah, ça, J'ai c'est un très. accent suisse, mais parce que je vis en Suisse. Non, mais je suis né à Paris, j'ai vécu les 5 premières années de Petite ma vie question à technique, Paris. attendez, excusez-moi, on se met plutôt comme ça? Est-ce qu'on se met plutôt comme ça? Ouais, non? Bon, allez, vas-y, on se fait comme ça. Ou est-ce qu'on met Je, Tristan au milieu pour dire qu'il est je me sens plus symboliquement le proche de centre vous. de notre Attends, attention? je me sens plus proche de vous comme ça. C'est ça. Surtout, ça évite que la bannière en bas cache la tête de quelqu'un. Ok, ouais. Mais je disais oui, alors je suis né en France, à Paris. J'ai vécu 5 ans et puis après, bah, ma mère, il y a eu un divorce et puis elle s'est remariée avec un Italien, ce qui a fait on a déménagé en Italie. J'ai vécu 20 ans en Italie, puis après j'ai connu ma femme au Club Med. J'ai travaillé en tant que géo là-bas et du coup je l'ai suivi jusqu'en Suisse où on s'est mariés et je suis rentré un peu dans le monde chrétien grâce à elle. Et puis mon beau-frère, c'est lui qui m'a invité à l'église pour la première fois, à laquelle j'ai refusé en disant oui, l'église, avec le vécu que j'ai eu en Italie, c'était plutôt mortel, on va dire, au niveau. Je m'ennuyais, je lui ai dit écoute, si c'est pour m'endormir, je préfère pas venir. Il a quand même insisté une deuxième fois, et puis c'est là où ça a marché. Et puis je suis rentré un peu dans le domaine chrétien où j'ai vu que c'était en fait un autre monde par rapport au domaine catholique. C'était plus Jones, c'était plus attrayant, on va dire. Puis ce qui m'a après amené à faire une école biblique avec ma femme en Australie. Donc ça, c'est les grandes lignes. Et puis 30 ans de ma vie résumée en une minute, quoi. Ouais, c'est beau. Non, mais on va revenir un peu dessus de toute façon, mais et donc du coup, ouais, c'est intéressant aussi de dire que tu as fait, du coup, enfin tu l'as dit, mais que t'es avec ta femme, vous avez fait tous les deux 3 ans dans une école biblique. Et, Ouais, je pense qu'on peut la nommer sans être. Donc, tu as fait 3 ans à ouais, bien Elson, sûr. tu as fait 3 ans au collège biblique à Elson. En fait, je trouve ça Oui, intéressant tout parce à que ça fait. fait aussi, je pense que c'est un élément aussi qui t'amène à réfléchir. Alors, je sais pas s'il y a que moi, mais j'ai l'impression Mhm. que l'image a bugué. Genre, Ah tu bon? bouges, Tristan. J'ai que le son. Si c'est que chez moi, on continue, hein. L'image a bugué pour toi? Alors, je Oh. t'entends. Moi, j'ai pas l'impression, hein. Bon, bah, on continue alors, parfait. Et ok. Alors du coup, quand on a un peu échangé, quand on a préparé un peu ce moment, tu m'as parlé en gros un peu de 3 étapes dans ta vie chrétienne. Donc, la première étape, en gros, où tu croyais au Père Noël. Oui, La deuxième étape où tu remettais en question, où tu croyais plus au Père Noël. Et la troisième étape où tu croyais pas forcément au Père Noël, mais tu croyais en tout cas en un gros bonhomme avec une grosse barbe blanche qui amenait des cadeaux. Et du coup, je trouvais ça intéressant de voir un peu ton cheminement et revenir un peu c'est ça. sur ces 3 étapes-là. Alors, je t'entends pas très bien parce que ça coupe. Ah, La désolé. première étape, c'est quoi? Bah, en gros, est-ce que tu nous en dis un peu plus sur tes 3 étapes et qu'est-ce qu'au début tu as cru? Quand tu arrivé un peu en tant que chrétien, quelle était un peu ta Ouais, première étape? En quoi tu croyais? Quelles étaient un peu tes principales, on va dire, je sais pas, je croyais ça dogmes ou tes principales ouais, croyances? ouais, Et qu'est-ce qui t'a amené à les remettre en question et pourquoi, en fait, un jour ouais. enfin, vas-y, on va y aller au fur et à mesure, mais déjà ça. Ouais, alors pour ce qui Alors, concerne la excusez-moi, je me fais première le étape, retour du donc chat. comme je disais, bah, il y Qui, a mon beau-frère qui m'a Pardon, invité. excusez-moi, je me fais le retour du chat parce que vraiment il y a une question de fond qui les embête énormément, c'est qu'ils veulent le retour du fond jaune. Donc la démocratie a parlé, donc je vous remets en fond jaune. Voilà, excusez-moi, hein. Je sais que vous voulez parler de choses superficielles, mais nous on s'inquiète des vraies choses dans Non, le mais je chat. comprends. Moi, j'aime bien le jaune, donc du coup, c'est un Poutine, c'est des jaunistes. C'est, Voilà, tout le monde veut me voir derrière la bannière. Mais pour répondre à Phil Clark, oui, c'était Hillsong Collège. cool, donc voilà, maintenant qu'on est revenu dans une Ouais, configuration Émile, jaune. on voit pas tes yeux, mais
Mais on sent ta présence en tout cas, comme le Saint-Esprit. Alors oui, pour reprendre au niveau de la première étape de ma vie, donc je vois mon beau-frère qui m'invite à l'église, et puis bah là, clairement, j'avais toujours eu une croyance qu'il y avait un Dieu quelque part qui s'appelle Allah, Jésus, peu importe, je savais, enfin pour moi, je savais qu'il y avait un Dieu quelque part qui était là, qui m'entendait. Et donc du coup, j'avais déjà des conversations avec lui. Je priais sans savoir prier, enfin sans savoir que j'étais en train de prier. Okay. Mais c'est vrai qu'au niveau des notions, on l'a jamais lu, etc. Donc j'arrive dans cette église et puis c'est vrai que quand on sait rien, on écoute les personnes qui ont plus d'expérience et puis on boit entre guillemets ce qu'ils nous disent, que ce soit juste, que ce soit faux. Après, de toute façon, quand on partage, il y a toujours une partie de faux, une partie de vrai, on ne sait jamais laquelle c'est. Mais c'est vrai que on va pas aller plus loin de ce qu'on nous dit, ce qu'on nous donne à boire. Et puis ça a nourri une passion, une soif d'apprendre qui m'a poussé avec ma femme justement à vouloir en savoir plus. J'ai fait au début, donc je me suis dit, je me fixe un objectif, j'ai lu la Bible de A à Z, chose qui a été complètement inutile parce que je comprenais rien du tout, mais c'était juste pour le plaisir d'avoir dire j'ai lu la Bible de A à Z, ça faisait cool quoi. Donc du coup je l'ai fait. Mais tout ça, tu passes pour le gars très spirituel et tout, c'est la classe. Ouais, exactement. C'est ça. Mais vu que je comprenais rien, je me suis dit peut-être que ça serait bien de faire une école. Et puis j'étais à fond. Donc après pour aller en Australie, il fallait un certain niveau d'anglais, chose que j'avais pas. Donc on avait postulé dans une autre école biblique qui était reliée avec l'église dans laquelle on allait. Mais il y a eu quand même un miracle. J'ai quand même passé un test d'anglais sans savoir l'anglais. J'ai eu un niveau qui équivaut quasiment au bilingue. Donc, je sais pas comment j'ai eu ça. J'avais déjà écouté des podcasts en anglais de d'autres pasteurs pour me mettre un peu à jour avec la langue. Puis du coup, ça a fait que... Surtout pour partir à l'école biblique. Est-ce que tricher, c'est bien, même pour partir à l'école biblique? Allez, ensemble dans un débat éthique, ouais. Ah, c'est un autre débat. Hein. Mais du coup, j'ai passé mon test d'anglais, j'ai pas triché, mais ça a fait que on a basculé à Hillsong, qui a toujours été notre rêve, et puis on a fait 3 ans là-bas où j'ai pu approfondir ma connaissance théologique et puis me connaître moi-même et puis reconstruire en fait des bonnes bases. Donc ça, c'était la première étape. Okay. Après, ce qui concerne la deuxième étape, c'était les 3 ans à Hillsong, où j'ai commencé à apprendre par moi-même. Et puis, ce qui est génial à Hillsong, au collège, c'est qu'ils ne te donnent pas une doctrine, ils ne te donnent pas quelque chose de spécifique en quoi croire. Ils vont te dire les différentes possibilités. Ils vont te donner possibilité A, possibilité B, possibilité C. Ouais. Et puis, même si tu demandes au professeur qu'est-ce qu'il en pense, il ne va jamais te donner une opinion pour ne pas t'influencer, en fait. Okay. Ce qui a fait que la seule réalité que j'avais connue quand je suis à monde chrétien, c'est en fait retrouver à avoir plusieurs choix. Ouais. Et puis je me suis dit en fait il n'y a pas qu'une chose. C'est ça. Mais c'est ça. En fait, on va juste arrêter là-dessus déjà. Est-ce que comment tu l'as accueilli cette idée-là? Parce que je sais pas si c'était comme moi, mais moi je grandis dans un milieu d'église où globalement, il y a une théologie. Parce que t'es une ligne théologique, t'as une ligne. Si tu sors à droite ou à gauche, t'es un pécheur et tu vas en enfer. Et pour reprendre un célèbre slogan, je sais pas si toi tu le connais, mais moi je me souviens en gros, c'était en dehors de cette église, au point de salut, quoi. Donc bon, ça veut tout dire, quoi. Donc déjà, je sais pas si c'est quelque chose qui fait un peu écho en toi, et déjà comment est-ce que c'est quelque chose qui était aussi ancré en toi, et si oui, comment t'as pour te dire ok, on peut penser autre chose sans être forcément un hérétique. Tu vois ce que je veux dire un peu. Alors moi déjà je suis arrivé dans le monde chrétien parce que j'étais curieux. Okay. Donc on me parlait à la révélation, tu connais Jésus, tu ressens une sensation extraordinaire. Okay. Alors du coup, je me suis dit c'est cool quoi. J'ai envie d'essayer cette sensation. Donc je suis rentré dans le monde chrétien par curiosité. Et du coup, le fait quand je suis arrivé à Hillsong, j'étais ouvert d'esprit. Je me suis dit je sais rien. Du coup, donnez-moi des réponses. Et puis, en écoutant, ça donnait plusieurs réponses sans en donner une en particulier. C'était genre, allez faire vos recherches et puis voyez-vous ce que vous en tirez. Donc, ça m'a pas fait un choc, si tu veux, culturel ou de doctrine ou de dogme. Déjà parce que je venais pas du domaine, donc j'avais fait 3 ans d'église, donc j'étais pas ancré dans une pensée unique. Ce qui, pour moi, je trouve que c'est un point positif. Dans le sens que si on est dans une pensée et puis pendant des années on y reste, c'est clair qu'après ça devient difficile de changer entre guillemets une habitude. Hein.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc moi, j'ai eu cette chance, ce qui a fait que j'ai bu un peu tout ce que je pouvais boire, j'ai regardé ce que je pouvais regarder, j'ai cherché, soif d'apprendre, soif de connaître. Alors du coup, j'ai bien accueilli les différents points de vue sans me dire ah ça c'est faux, ça c'est juste. Donc ça c'était un point positif. Après, comme moi je l'ai vécu, c'est pas forcément comme tout le monde va le vivre ou comme tout le monde l'a vécu. Chacun le vit à sa manière en fonction de son caractère. Ok. Donc voilà. Ok, génial. Et du coup, tu disais ensuite dans la deuxième partie, un peu dans la deuxième phase de ta vie, en gros, tu as arrêté de croire au Père Noël. Donc concrètement, ça ressemblait à quoi? C'est là où en fait le parallèle, la comparaison avec le Père Noël, c'est qu'on croit au Père, nos parents nous le disent, donc comme le pasteur nous dit. Et après, le fait d'avoir plusieurs possibilités, que la réalité n'est pas qu'une, c'est pas noir ou blanc, mais c'est gris, c'est un peu plus blanc d'un côté, un peu plus noir de l'autre, mais il y a des degrés. En fait, c'est le parallèle, genre, on m'annonce que le Père Noël n'existe pas. Bon, en l'occurrence, là, on m'a pas annoncé que Jésus n'existait pas, mais on m'a dit que les versions bibliques, les choses qui sont écrites dans la Bible, voilà, il y a des possibilités d'incohérence, il faut voir, il faut lire, il faut comparer avec les autres livres, etc. Donc, ça m'a fait un peu le choc. Ah, le Père Noël n'existe pas. Et puis, t'es là, mais en fait, on m'a dit que oui, maintenant non. Donc, cette deuxième phase, c'était quand même une phase critique. Et puis, même en classe, quand on devait débattre sur comment défendre notre foi, il y avait des gens qui disaient, des fois, j'ai presque peur de perdre ma foi, en fait. Quand en réalité, c'est juste un cheminement pour faire évoluer notre foi. Mais après, c'est clair qu'il faut être prêt à passer ce cap. Et puis, justement, sur les 3 ans d'Hillsong, ils nous ont dit, nous, on fait ce cours la dernière année pour qu'on soit préparé au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, pour affronter ces questions théologiques qui peuvent être, entre guillemets, difficiles à recevoir pour une première année ou quelqu'un qui n'est pas encore bien ancré dans sa foi. Alors oui, c'était critique pour moi. Effectivement, j'étais là, si la Bible des fois est incohérente, c'est vrai que ça a été écrit par des hommes. J'ai compris que la Bible, c'était pas Dieu qui était descendu sur terre avec son petit crayon et puis qui a écrit mot à mot la Bible. Là, en fait, il y a 2 choix. C'est soit dire la Bible, en fait, c'est qu'un paquet d'histoires écrites par les hommes, et puis en fait, j'y crois pas parce qu'en fait, on trouve pas Dieu là-dedans. Et puis, moi, en parallèle avec Hillsong, j'ai suivi des cours en ligne sur YouTube qui sont gratuits par Michael Langlois, qui est un historien. Justement, qui fait toute une préparation, qui dit, voilà, avec la théologie, il y a des croyants. Une seconde, après on continue. Ouais, vas-y. On va revenir sur un sujet. Parce qu'en fait, à un moment donné, attends, j'ai perdu le fil en même temps que je te disais que je voulais t'interrompre. Je suis désolé. Je parlais de Michael Langlois, les cours en ligne. Moi, je peux en profiter déjà pour recommander tout le travail de Michael Langlois. Je mets dans le chat l'adresse de sa chaîne YouTube parce que c'est vraiment, c'est quelqu'un qui est sérieux, il a une crédibilité académique qui est juste incontestable, quoi. Ça m'est revenu ma petite question pour vas-y. Pour revenir là-dessus. À un moment donné, tu disais qu'il y avait un peu des fois une peur de perdre sa foi si on aborde certaines questions. Moi, je trouve ça intéressant de revenir dessus parce que nous, je sais quelque chose à mauvaise foi, on nous reproche souvent de dire mais vous allez ébranler les plus faibles dans la foi. Un peu comme s'il y avait des sujets où il ne faut pas trop ouvrir la boîte de Pandore parce que sinon on risquerait de perdre des gens, puis on prendrait le risque d'avoir des gens qui viendraient athées. On a partagé hier une vidéo sur notre story Instagram d'une chaîne d'un gars qui est athée. On dit mais vous vous rendez pas compte, imaginez les gens ils vont cliquer sur notre vidéo et puis ils se rendent compte que ce gars-là il est athée et puis du coup ils perdent la foi. Et en fait moi je trouve ça intéressant des fois cette peur qu'on a un peu d'ouvrir la boîte de Pandore ou cette peur qu'on a d'aborder certaines questions. Alors soit pour nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a presque on s'auto-censure dans les questionnements qu'on a, où on veut censurer les questions qu'on peut poser dans la place publique de peur que nous ou les autres perdent la foi. Et du coup, je veux savoir un peu toi, ton avis sur cette question-là, toi comme tu l'as vécu. Parce qu'en plus, tu disais que tu faisais en 3e année, donc c'est-à-dire que finalement, c'est assez raccord avec un peu ce que je viens de dire. Enfin, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense déjà, je veux encourager le travail que vous faites parce que suite à l'évolution, après on va voir la 3e étape, etc. Mais ça a été dur pour moi de retrouver une église qui revenait avec ses pensées parce que ici, dans la région où j'habite en Suisse, on trouve souvent des partis très radicales ou très légalistes sans leur vouloir, sans qu'ils le veuillent. Hein. Mais c'est vraiment la culture. Et puis vous, quand j'ai trouvé votre site Mauvaise Foi, j'ai trouvé que vous étiez géniaux parce qu'en fait,
c'est vrai que vous déconstruisez les choses, mais c'est pas pour un point négatif. Dans le sens que si à un moment donné, si on veut faire évoluer notre foi et savoir la défendre, il faut passer par l'étape de l'analyse. Et puis l'étape de l'analyse, bah, ça engendre aussi bah, des parties moins qui plaisent moins, hein, où on se dit, bah, en fait, ça ébranle un peu nos croyances basiques où on croyait au Père Noël parce que nos parents nous le disaient. Mais le fait d'aller creuser, bah, on trouve des fois des choses qui nous plaisent pas, mais ça nous fait passer ce cap, nous faire sauter d'un point à l'autre pour justement bah, trouver une foi qui est bien ancrée, on peut la défendre, on sait que bah, tout n'est pas parfait, mais malgré ça, bah, je crois encore en Dieu et j'ai encore une relation avec, quoi. Et puis, notre foi va pas être ébranlée juste avec quelqu'un qui arrive et en nous disant, ouais, bah, tu vois, dans la Bible, il y a écrit ça, mais 2 chapitres après, c'est différent. Donc, qu'est-ce que tu as à me dire par rapport à ça? Tu le sais, tu as fait des recherches, et puis du coup, ta foi, malgré ça, reste bien ancrée, quoi. Et du coup, est-ce qu'il y a des questions à fuir? Donc, je trouve, en tout cas. Il y a quelqu'un qui faisait la remarque, Samuela, qui faisait la remarque que c'était surtout très infantilisant. Cette remarque de vous allez égarer les gens, donc voilà, bref, je me fais juste la voix du chat, c'est mon rôle, c'est moi qui donne la voix du peuple. Mais toi, du coup, est-ce que tu penses qu'il y a certaines questions qu'on ferait mieux de ne pas se poser trop tôt dans notre vie chrétienne, en gros des questions qui devraient arriver avec un certain niveau de maturité, tu vois ce que je veux dire, ou est-ce qu'au bout du compte, bah, des fois, est-ce qu'on ne se met pas un peu trop de protection? Enfin, je sais pas, moi j'ai mon avis, je pense que tu l'as compris du coup, mais de pas être d'accord avec moi. Alors, je vais te donner une réponse sans j'ai pas réfléchi, donc ça me prend un peu en surprise, mais je dirais que les 3 étapes sont essentielles pour, je dirais pas tout le monde parce qu'on n'est pas tous faits de la même façon, mais c'est bien de passer genre, ok, les bases de la Bible, effectivement, il y a un message qui est pareil pour tout le monde, hein. Jésus est venu pour nos péchés, il est mort à la croix, pour nous amener aussi la grâce, il a accompli la loi, etc. Ça, c'est la bonne base. Après, il faut amener petit à petit. Je vais dire que c'est pas genre des questions. Il faut pas les aborder avant 3 ans et puis après 3 ans. Alors là, t'es prêt. Il n'y a pas un timing précis, mais c'est un cheminement, on va dire. Donc on commence avec les bases. Tout est beau, tout est rose. Mais là, par exemple, tu vois, il y a un petit truc et puis on place une chose et puis on travaille pendant ce cheminement-là. Ben, on travaille, on recherche et puis. Mais il n'y a pas de timing précis à se dire ouais, c'est 2 ans première étape. 3 ans la deuxième, et puis etc. Quoi. En fait, reste un peu sur en tout cas pour moi. Ce changement de phase 1 à phase 2. Il y a aussi quelque chose qui est souvent un peu dans le milieu chrétien, en tout cas c'est un retour que j'entends souvent, c'est un peu l'idée de dire que la foi c'est croire. Et donc en fait, dans l'idée de se remettre en question, est-ce que c'est pas un peu une forme de doute? Et en fait, il y a un peu cette idée que ah ouais, mais si je doute, du coup, c'est contraire à la foi. Donc en fait, j'ose pas me remettre en D'ailleurs, j'ose pas me remettre en question parce que je me remets en question, j'ai l'impression de remettre en question ma foi. Et du coup, si j'ai moins de foi, j'ai l'impression que c'est pas biblique parce que la Bible m'encourage à avoir toujours de plus en plus de foi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors ça peut douter si on peut reformuler ça. Est-ce que tu pourrais dire aux gens moi, plus que le doute, je dirais plutôt la soif de rechercher, d'aller plus loin. Bah voilà, aujourd'hui, je crois en ça, mais j'aimerais savoir le pourquoi derrière ça. Et en fait, on découvre que c'est une autre dimension. C'est pas le voile qu'on voit en premier. Et puis en fait, c'est en recherchant. Et puis ce doute nous permet de dévoiler d'autres choses que Dieu veut nous communiquer. Donc après, Dieu nous a aussi donné la sagesse. Hein. C'est pas parce que on croit aveuglément à quelque chose qu'on voit noir sur blanc, comme ça sans y réfléchir, c'est que ça veut dire qu'on a la foi. Je dis la foi, c'est je crois en Dieu et puis j'essaie de comprendre ce que les hommes ont écrit dans le passé, qui ont essayé de nous communiquer. J'ai envie de comprendre et puis ça remet des fois en doute, se poser des questions et puis je trouve que ça fait partie du cheminement et puis Dieu l'utilise pour nous faire avancer aussi. Donc et nous donner une maturité qui évolue avec les années en fait, tout simplement. Moi, j'aime bien moi, une fois, j'ai entendu ça, mais je parlais avec un ami, et puis il me disait, des fois, je me demande si on cherche vraiment à avoir foi en Dieu, donc du coup, à connaître Dieu chaque jour un peu plus, quitte à ce que ça vienne nous remettre en question, ou si on cherche à avoir foi en notre foi. Et en fait, je trouve ça intéressant. Des fois, j'ai l'impression effectivement qu'on a foi en notre foi et qu'on s'accroche à cette foi-là. De ce que je veux dire, on s'accroche à ça coûte que coûte, et j'ai l'impression qu'on se trompe
on se trompe de cible. Enfin, je sais pas si c'est clair. Ouais. J'arrive à te suivre. Bon, ça va. Alors, du coup, il y a une référence à Pikachu. C'est pas la perte, c'est une évolution. Pour devenir Raichu, il faut lâcher Pikachu. Emile, je sens que la référence. J'interviens pour faire l'interprétation des langues. Donc, en fait, parce que les Pokémon, ils évoluent, tu vois. Oui, donc, Pikachu, même s'il est mignon et tout, il est un peu jeune, il est un peu naïf, tu vois. Pour devoir avoir Raichu, qui est l'évolution au-dessus, qui est plus forte, tu vois. Mais il faut savoir abandonner Pikachu, même si Pikachu, il est mignon et qu'on aimait bien le caresser et tout, qui était sympa. Bah, à un moment donné, il faut se dire, oui, mais bon, à un moment donné, pour être plus fort, bah, il faut laisser Pikachu et laisser Raichu arriver, tu vois. Bref, la théologie Pokémon, on va perdre une bonne partie des chrétiens qui nous suivent. On va mélanger deux choses qu'on n'a pas le droit de mélanger, tu sais. Moi, j'ai pas cette référence-là parce que là d'où je viens, Pikachu, c'est le diable, hein, juste pour mettre le contexte. Okay, mais bravo, ouais, pour ton interprétation. Bravo pour c'est ça. Quel don d'interprétation, Emmanuel est bouleversé. Vraiment, trop bien. Ok, du coup, je pense qu'on continue. Alors pour toi, tu dirais donc le passage de la phase 1 à la phase 2, et donc on va reprendre un peu là où tu en étais avec Michael Langlois, etc. Si j'ai bien suivi un peu toi, la principale chose, on va dire, qui t'a fait évoluer, si j'ai bien compris, même de nos échanges un petit peu préliminaires, c'est c'est ton rapport à la Bible, c'est ça? Ton rapport à ce qu'on pourrait appeler l'inhérence biblique. Je sais pas si le terme te convient ou pas. Je suis passé d'une lecture de la Bible où on me dit si tu as une tentation vers quelqu'un, tu te crèves un œil, alors du coup tu t'essaies de pas regarder par peur de perdre tes yeux, à une lecture contextualisée. C'est-à-dire que je me dis la Bible a été écrite pendant un laps de temps très long par des personnes, des cultures différentes, et puis du coup ça donne une perspective de Bible en tant qu'objet de révélation, mais pas de ma foi, dans le sens que ma foi elle est basée sur ma relation avec Dieu, et puis la Bible est un objet à travers lequel Dieu peut me donner des révélations. Et puis en fait je vous regarde aussi la Bible. Vas-y, pardon, excuse-moi, je te coupe. Il y avait une question dans le chat, je remonte un peu, qui était intéressante, Émile, si tu la retrouves, d'Angelo, qui disait pourquoi beaucoup de chrétiens continuent de croire que le christianisme est la religion du livre, alors que la Bible elle-même ne se définit pas comme parole de Dieu. Qu'est-ce que tu penses de la question? Je sais pas, Émile, si tu arrives à la retrouver. Magnifique. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que tu es efficace techniquement, c'est beau ça. Quel professionnalisme. Merci. Arrête de rougir. La question était pour toi. Tristan, si jamais la question était pour toi. Si jamais, je crois qu'il est en train de te concentrer. Mais ça coupe, désolé, alors j'ai des bugs. Okay, pardon. On disait la question est pour toi. Enfin, tu as le droit de botter en touche et je me charge d'y répondre. Mais... Ouais. Ah, je croyais que la question était. Tu posais la question à Émile. Non, c'est pour toi. Ah, ok, alors désolé. Moi, je suis assez d'accord, dans le sens que moi, je renferme pas Dieu dans le bouquin de page 1 à page 6000, 6 millions, je sais pas quoi. Dans le sens que après Jésus, à un moment donné, il nous dit vous ferez les choses que j'ai faites et puis bien plus encore. Mais le bien plus encore, justement, le livre des Actes s'arrête, mais il laisse la continuation pour nos générations à nous. Donc, si on se limite à trancher et puis mettre Dieu dans ce que nous dit la Bible, en fait, on coupe tout ce qui peut évoluer à l'extérieur. Donc, moi, je suis assez d'accord avec cette affirmation. Je la trouve cool, en fait. Et puis, la Bible, justement, je la vois aussi l'évolution de Dieu et puis l'histoire de Dieu vue à travers les yeux des hommes et exprimée avec le langage des hommes. Donc, pour moi, la Bible, aujourd'hui, comme je la lis, c'est ça. C'est ça. Okay. Moi, je peux poser une question? Vas-y. En fait, moi, la question qui m'interroge toujours, c'est qu'est-ce qui fait que pour toi, si tu veux, moi, je me souviens à l'école biblique, il y avait un peu deux publics, tu vois, quand j'étais à l'école biblique. Je n'ai pas allé à la même école biblique que toi, mais c'était un peu le même genre, quoi, tu vois, très pluraliste, où on a des professeurs avec des points de vue différents, même parfois tu écoutais un professeur, il disait une chose, tu écoutais l'autre, ils ont pas l'air d'être d'accord les deux ensemble. Et donc, tu vois,
Donc c'était cool, on était vraiment poussé à, comme on disait souvent, on n'est pas là pour vous apprendre une théologie que vous allez apprendre à gurgiter et ensuite devoir répéter par cœur, mais on est là pour vous apprendre à faire de la théologie, à construire votre théologie, tu vois. Donc on n'est pas là pour vous donner une théologie, mais on est là pour vous apprendre à construire votre théologie et en gros, on n'est pas là pour vous donner le poisson, on est là pour vous apprendre à pêcher, quoi. Ouais. Et ça, mais je sais que pour moi, ça a été genre juste génial, quoi. Pour moi, l'ITF, ça a été un moment, genre qui m'a vraiment construit, quoi. Enfin, je l'ai vécu comme un moment super. Mais il y a beaucoup de personnes qui l'ont vécu comme une crise. Et pour toi, je vous pose la question à tous les deux, mais qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui le prennent comme une crise et ceux qui le prennent comme une opportunité géniale? Tu veux que je commence? Ouais, vas-y, parce que je dois réfléchir. Moi, pour le coup, Genre, parce qu'on pourrait se dire, moi je l'ai bien pris parce que je suis tellement plus meilleur que les autres, tu vois ce que je veux dire, intrinsèquement, juste, moi, tu vois. personnellement, je l'ai vraiment vécu comme une crise. Hein. Enfin, pour moi, c'était violent. D'accord. Moi, je suis arrivé à l'ITF, j'ai commencé par arrêter de prier pendant 6 mois parce que je voulais plus l'intérêt de la prière. Non, mais enfin, objectivement, c'est bien. Je veux dire, si Dieu fait mieux que tout le monde, pourquoi prier? En vrai, genre, je vais pas le faire changer d'avis de toute façon. Enfin, ça serait stupide, tu vois. Enfin bref. Donc, moi, pour vrai, c'était une crise de foi. C'était une vraie crise. Mais je pense que pour répondre à ta question, je pense que moi, déjà, c'est selon l'environnement dans lequel on vient, parce que tout à l'heure, Tristan déjà il disait que ça faisait pas longtemps, mine de rien, qu'il était chrétien et qu'il y avait une notion de curiosité. Et je pense déjà rien que ça, c'est déjà pas du tout le même cadre où moi, ça faisait 22 ans qu'on me prêchait une doctrine qui était une ligne théologique. Et donc, forcément, moi, j'avais un cadre très, très précis, quoi. Et je pense que quand ça fait 20 ans que t'enseignes la même chose et qu'on te dit que ce qui est en dehors du cadre, c'est mal, bah, le jour où quelqu'un t'annonce que c'est en dehors du cadre et quelqu'un que tu estimes comme étant une référence théologique, bah, ça fait mal à la tête, quoi. C'est que ça vient entrechoquer ça vient entrechoquer des choses. Donc, pour moi, c'est presque triste à dire, mais moi, j'ai envie de dire, moi, souvent, quand on me dit, tout à l'heure, on disait, oui, mais il y a des gens pas assez de maturité pour se poser certaines questions. J'ai envie de dire, plus tu te poses des questions tôt, moins la douleur sera violente. Des fois, j'ai l'impression. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je me dis, quand j'ose pas imaginer, par exemple, mes parents qui ont 50 ans de vie chrétienne pour remettre en question certaines choses qu'ils croient depuis 50 ans, mais j'ose même pas imaginer la douleur que ça, si jamais ça t'arrive un jour, quoi. En fait, moi je suis d'accord avec toi. Enfin, après, je passe Tristan si tu veux intervenir. Mais... Alors moi, je vais donner la réponse par rapport à moi. Après, chaque individu est différent, donc ils vont vivre les choses différemment. Moi, ce qui m'a tenu, gardé, ancré dans ma foi, bah de nouveau, c'est ma relation avec Dieu, dans le sens que j'ai vu tellement de choses se développer, des miracles, des choses qui ont évolué dans ma vie. Je suis parti de zéro et maintenant, aujourd'hui, bah, si on m'avait dit il y a 10 ans, tu seras là où tu es aujourd'hui en Suisse, etc., avec toutes les belles choses que je vis aujourd'hui, bah, jamais j'y aurais cru. Et puis, en fait, le fait d'avoir cette relation avec Dieu et croire à fond que Dieu existe, bah pour moi, peu importe qu'on me dise que la Bible a des contradictions, que la Bible, gna gna gna, enfin bref, 1000 choses contre la Bible, pour moi, Dieu est là. Et puis le fait que bah, je voulais trouver, justement, de nouveau par curiosité, bah, savoir comment ça se fait que la Bible ait des contradictions, rechercher, et puis bah, c'est ça qui m'a fait faire le step, le saut vers la foi 2.0, quoi. C'est marrant d'ailleurs parce que, enfin, je trouve que, je sais pas, je viens de réaliser, en fait, on a trois profils différents, quoi. Le profil de Nathanaël, qui a un profil tu vois, tu as grandi dans la famille, tu vois, dans la famille, tu vois, un peu, tu vois, dans l'église, avec le côté un peu, il n'y a qu'une seule vérité, tu vois. Moi personnellement, j'ai grandi dans une famille avec des parents qui m'ont tout de suite, enfin ma mère nous poussait en permanence à remettre en question plein de choses. Tu vois, moi, j'avais fait des écoles et des cours, j'avais fait des formations théologiques et tout ça. Puis quand je revenais à la maison et que je disais ce que j'avais appris, c'est ma mère elle-même qui me poussait à me remettre en question, tu vois. Et, toi, en fait, t'es arrivé à l'église un peu en mode. Ouais, toi, tu arrivé à l'église, tu arrivé à l'école tout frais, en fait, tu étais juste tout jeune chrétien, donc en fait, tu encore, t'avais pas été formaté donc il y a un peu trois profils différents, c'est marrant. Ouais. Mais moi, c'est un peu le truc que je dis souvent, quand les gens ils viennent ils nous envoient des messages et ils nous disent, oui, faites attention avec ce que vous postez, les jeunes personnes qui sont jeunes dans la foi ou les personnes, tu vois, qui sont, ils peuvent être désarçonnés. J'ai envie de leur dire, est-ce que c'est de notre faute si l'église a construit des chrétiens, tu vois, qui sont tellement enfermés dans leur certitude que le jour où ils se rendent compte que les choses sont pas si sûres que ça, et leur foi explose, tu vois. En fait, tu vois, moi, je retourne le problème, quoi. Le problème, il vient pas de. Si tu veux, le problème, il vient pas du monde qui est trop complexe. Il vient de l'Église qui a fait croire à ces gens-là que le monde était simple, tu vois.
Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme si, genre, moi, j'ai éduqué mes enfants et je leur disais, tu verras, dans le monde, tout le monde est gentil, et puis tout le monde sera toujours gentil avec toi, puis ce sera jamais injuste, ce sera toujours juste dans la vie, t'inquiète pas, tu auras toujours ce pourquoi tu as travaillé fort, bah, tu l'obtiendras toujours, il y aura jamais d'injustice. Et puis après, quand j'arrive de l'autre côté, quand ils arrivent dans le monde et qu'il arrive des malheurs, t'assures, les gens ils disent ouais mais le monde c'est pas cool. Bah non, c'est moi qui suis con d'avoir d'avoir formé mon fils comme ça, tu vois ce que je veux dire? Puis moi, je me souviens, dans mon expérience d'église, alors, tant pis si je me mouille un peu, je l'assume complètement et puis allons-y. J'étais pendant plusieurs années responsable de toute la partie des nouveaux chrétiens. Et donc, du coup, à ce titre-là, je fais des enseignements sur, entre guillemets, ce qu'on appelait les fondamentaux, quoi. Donc, la Bible, la prière, la foi, enfin, en gros, les grands classiques, on va dire, du christianisme. Et en fait, moi, ce qui me faisait toujours sourire, c'est que les gens qui hurlaient au scandale, qui étaient choqués, avec qui je débattais pendant 2 heures à la fin des cours dans un café, c'était toujours les gens qui étaient là à la base pour m'aider. C'était toujours des gens des équipes qui étaient chrétiens depuis longtemps. C'était jamais les nouveaux chrétiens qui étaient dérangés. Et en fait, ça m'a toujours fait sourire ce truc-là, parce qu'en fait, souvent, c'est les chrétiens qui étaient gênés et qui étaient mal à l'aise avec ça et pas les nouveaux. Donc moi, ça me fait un peu sourire et pareil, à mauvaise foi, on le voit aussi parce qu'au final, on rattrape des gens qui ont arrêté d'être chrétiens ou des gens qui sont même athées aujourd'hui, qui sont intéressés au christianisme, etc. parce qu'on ose aborder des sujets. En fait, moi, vraiment, moi, personnellement, à titre personnel, moi, j'ai envie d'encourager les gens. Il est jamais trop tôt pour se poser des questions. Enfin, moi, je veux dire, si tu es chrétien depuis 2 semaines et que tu as envie de t'attaquer à la prédestination, à pourquoi le malheur dans le monde, ou à quoi ça sert la prière, vas-y, tu vois ce que je veux dire. Ou à pourquoi il y a des incohérences dans la Bible, allons-y, quoi. Parce que si on commence à fuir ces sujets-là en disant il n'y a pas de sujet, mais un jour tu risques de te prendre un mur en te rendant compte qu'il y en a vraiment. Et moi, pour le coup, j'ai failli perdre la foi en prenant ce mur-là, justement. Donc, j'ai lu juste, il y avait le commentaire là qui s'était affiché en bas. Est-ce que foi radicale, Je vous le remets. ouais, est-ce que foi radicale, déconstruction et crise de foi serait le schéma universel? Alors, moi, je pense pas personnellement qu'il y a un chemin universel, un truc qui s'applique à tout le monde. Ça, je pense pas, parce que tout le monde est fait à sa propre sauce. Tout le monde vit les choses différemment. Il y en a qui passent par une crise, il y en a qui des fois abandonnent la foi parce que peut-être ils vont pas plus loin ou parce que j'en sais rien, pour leurs raisons à eux, pour leur vécu, leur passé, leur éducation. Donc ça sera jamais un schéma universel pour tout le monde. Chacun vit son chemin, son parcours de sa manière. Donc moi je parle plutôt du point de vue de ce qui m'est arrivé. Ça c'est un peu le parcours que j'ai eu, mais jamais je pourrais dire ouais comme j'ai eu moi, tout le monde passera par là et puis voilà. C'est cas par cas. Donc, je voulais juste répondre à ça. J'avais vu le commentaire. Il y a aussi Ivan qui posait une question. J'ai du mal à Ivan, la question d'Ivan, elle est intéressante. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Non, vas-y. Je disais que la question d'Evan était intéressante, mais allez-y, je reviens dans 1 minute. Ah, d'accord. On sent qu'il y a une intervention parentale en cours. Je comprends pas bien la question, en fait. J'ai du mal à me poser des questions. Je pense que, Ivan, tu me dis si je comprends mal ce que tu dis, mais je pense que ce que tu veux exprimer, c'est que, en gros, c'est que parfois il y a des questions dont on n'a pas envie de connaître les réponses, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, et donc parfois, parfois tu préfères et c'est humain, hein, on est tous pareils, hein, on préfère le confort de nos certitudes plutôt que de nous poser des questions et finalement se retrouver à devoir encore changer de position. Et parce que parfois, c'est des éléments de nos vies qui reposent, tu vois, c'est des éléments de nos vies qui reposent sur ces questions, sur ces questions-là, tu vois. Parfois, c'est des choix de vie même, tu vois. Je sais pas, moi, je donne un exemple, tu vois. Je sais pas moi, quelqu'un qui croit par exemple que Dieu guérit toujours, tu vois. Et que je sais pas moi, et que en gros, si tu es à la foi, tu dois pas prendre tes médicaments, tu vois. Ça, tu l'as fait pendant des années, ça se trouve même tu l'as prêché, ça se trouve tu l'as enseigné à d'autres, ça se trouve tu as encouragé d'autres personnes à, tu vois, pas prendre leurs médicaments, tu vois. Le jour où tu réalises que en fait c'est pas ce que la Bible dit et que c'est dangereux, le fait d'admettre cette vérité, c'est pas juste tu vois, un truc théorique, quoi, c'est que ça remet en question des années, c'est pour se prendre sur soi la culpabilité de dire d'avoir prêché, d'avoir tenu un discours qui peut potentiellement être dangereux, ça se trouve d'avoir causé des dommages, tu vois.
pense. Bref. Ah là, il a mis une explication un peu plus approfondie. En vérité, je me pose toujours des questions, mais je pense que certains ne le font pas et le vivent bien. Mais est-ce que est-ce vraiment mal? Est-ce vraiment mal de ne pas vouloir certaines réponses? Je sais pas si c'est mal. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Je réponds, hein, mais je sais pas si je te laisse réfléchir ou tu veux dire quelque chose. Moi, je pense. Alors, j'ai des amis qui, quand ils m'entendent parler, bah, ils disent, ouais, moi, si je réfléchis comme toi, je perds ma foi. Donc, moi, je leur dis, bah, si ça marche pour toi, la façon dont tu crois à la Bible ou dont tu as les révélations qui viennent de la Bible ou que Dieu te parle à travers la Bible, pour moi, c'est OK. Tant que ça te conduit, ça te maintient avec Dieu. Moi, je veux pas me dire, ah, bah, il faut chercher, se poser toujours des questions, et puis à la fin, bah, ça part en cacahuète, et puis on croit plus à rien. Moi, je pense que là où ça bug, si on se pose pas des questions, que on risque, en tout cas de l'expérience que j'ai eue, on risque de pouvoir faire du mal aux gens plus facilement. Okay. Maintenant, je ne vais pas sortir un débat, j'en sors un tout simple, mais je ne veux pas après m'approfondir le sujet, mais c'est par exemple l'homosexualité. Dans la Bible, écrit l'homosexualité, il y a des versets qui pourraient paraître condamnatoires pour l'homosexualité, et c'est avéré que pendant la naissance après une semaine de la naissance de mon fils, j'ai un ami qui m'a dit, écoute, je suis homosexuel. Et puis, je me suis posé des questions. Je me suis dit, bon, bah, ok, on prêche que l'homosexualité, les homosexuels sont bienvenus à l'église, mais, voilà, l'homosexualité à remettre en question. Et je me suis dit, mais si un jour c'était mon fils qui venait me voir, qui me dit, papa, écoute, je suis homosexuel, est-ce que je changerais pas ma façon de réfléchir? Et puis je me suis dit, est-ce que la Bible, tout d'un coup, il condamne peut-être l'homosexualité, mais c'est parce que c'était écrit dans un certain contexte culturel, et puis ça évolue, etc., etc. Donc, je pense que la recherche, c'est plutôt pour éviter de se prononcer trop vite et puis risquer de faire du mal aux gens. Mais ça, c'est une réponse que je donne à froid comme ça, sans réfléchir. Hein, donc, il faut pas non plus. Moi, il y avait Yves, Emmanuel qui disait Joyce Meyer s'était excusé un jour d'avoir perché, alors je me dis c'est prêcher un évangile de prospérité et de guérison abusif, et donc c'était ouf. Et moi, effectivement, moi personnellement, il y a peu de choses qui me font gagner autant de respect que les gens qui ont, surtout des gens en plus qui se sont positionnés publiquement sur des questions et qui sont prêts à se remettre en question publiquement. Moi, ces gens-là gagnent mon respect. En tout cas, tu vois, pour cette action-là, moi, je trouve ça ouf, quoi. Mais moi, je trouve la bonne question, parce que la question d'Ivan, en fait, c'est que bon, parfois c'est difficile de. L'intrusion du chat, ça faisait longtemps. Le chat dans les lives, il est de retour. Jésus est descendu parmi nous, n'oubliez jamais. Allez hop, allez oust. Donc, bref, pour moi la question c'est, qu'est-ce que je voulais dire? C'est oui, bon, effectivement, c'est humain. On a tendance à être plus confortable dans nos certitudes. Moi personnellement, je pense que on ne doit pas se satisfaire de ça. Jésus dit c'est la vérité qui vous rendra libre. Moi, je veux chercher la vérité. Je veux que ce soit la vérité moi, je suis en quête de vérité. Maintenant, je pense que la bonne question à se poser et qu'on pourrait se poser, c'est comment lutter contre ça. Comment on est tous humains. On n'est pas. Je suis pas meilleur que n'importe qui dans le chat. Je suis pas meilleur que toi. Comment s'assurer de pas se laisser subtilement enfermer et finalement se laisser glisser tranquillement dans ce confort-là, quoi. Moi, est-ce que je peux juste répondre? Tu gardes ta question, Émile, juste, bien sûr. Je veux juste faire un petit chemin en arrière par rapport à la question d'Evan. Des fois, est-ce qu'en gros, ne pas se poser de questions, est-ce que c'est forcément mal? Moi, je dirais pas que c'est mal, mais je dirais quand même que des fois, il vaut mieux se poser des questions. Enfin, pour rejoindre un peu ce que disait Tristan, des fois, il vaut mieux se poser des questions avant que d'être frappé par une crise. Je sais pas, moi, je pense par exemple à un autre cas, l'exemple de la guérison. Des fois, il vaut mieux se poser la question de notre théologie sur la guérison avant d'être malade, plutôt qu'une fois qu'on vit ça. Parce que concrètement, je dis n'importe quoi, mais si Jésus veut guérir tout le monde, d'accord, et que Jésus guérit, si Jésus existe et que Jésus guérit tout le monde, et que je prie pour quelqu'un et que Jésus guérit pas cette personne, du coup, il reste quoi de ma foi? Est-ce que Jésus existe vraiment? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, je pense qu'une mauvaise théologie ou des questions des fois qu'on n'ose pas aborder parce qu'on se dit qu'on n'a pas envie, etc. maintenant, je crois que demain peuvent nous amener à vivre des crises de foi. Des sérieuses crises de foi. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que sur on a plusieurs personnes qui nous reviennent vers nous en disant moi, j'ai vécu une crise de foi parce que ces questions-là, je me suis jamais posées avant que d'arriver dans le feu de l'action. Donc, moi, je pense, je dis pas que c'est mal, c'est pas mal, mais en tout cas,
Moi, j'encourage les gens j'ai envie de nous encourager à pas fermer les yeux, à pas juste fermer les yeux. Puis comme je dis, genre, si on recherche la vérité, ben, je crois qu'on devrait avoir cette soif-là d'être capable de se poser des questions. Ouais. Puis là, il y a Émile, tu as mis une question, comment accepter le mystère si on n'a pas de réponse. De toute façon, il faut se dire que le mystère, il y aura toujours. Toutes les réponses, on ne les a pas. Et puis, si on les avait, je m'appellerais Dieu, chose que je ne suis pas. Mais par contre, moi, ce que je fais quand je ne sais pas et quand j'ai un doute, je vais pas me prononcer sur. Je reprends l'exemple de l'homosexualité. Je vais pas dire l'homosexualité c'est condamné. Enfin, je la prône pas. Hein, je prône pas. Je dis pas qu'il faut absolument devenir homosexuel, mais je condamne pas et je me base en fait sur ce que Jésus nous dit de faire, c'est d'aimer les gens, ne pas les juger et puis du coup je me concentre sur les écouter. Je me focalise plus sur le facteur homosexualité. Je me dis cette personne a besoin d'amour et puis je vais pas lui dire ouais tu sais alors t'es homosexuel, il faudrait prier pour toi pour que ça aille mieux. Enfin pour moi le facteur homosexuel ça passe complètement à l'oubli et puis c'est une personne normale quoi. Donc quand il y a un mystère je m'avance pas et puis je donne l'amour et je me dis sur ce terrain-là au moins je suis sûr. Donc il y a Angelo qui a posé une question sympa. Je trouve intéressant. La question à se poser est sur quoi se base ta foi? Si elle se base sur le surnaturel et les miracles, le jour où la science trouvera une explication rationnelle sur tout ça, ta foi sera ébranlée. Et en vrai, c'est un peu c'est un peu sur le débat créationnisme, évolutionnisme, etc. Tout à fait. Passe, quoi. Alors, on peut remonter quelques années en arrière avec l'histoire que la Terre est plate, la Terre est ronde, la Terre tourne autour du soleil, la Terre est le centre du monde. Enfin, bref. Moi, je trouve cette question intéressante. Oui, alors moi, comme je l'ai dit avant, je base ma foi sur ma relation avec Dieu. Après, j'ai fait aussi des recherches. Alors, c'est très limité parce que je suis pas un scientifique, etc. Mais du côté de la science, parce que je me dis, il y a le côté relation spirituelle, religieux, mais il y a aussi la science. Et puis, même dans les discours scientifiques, il disait, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais c'était dans une interview, c'était un scientifique qui disait, en fait, on se rend compte que il faut avoir l'image d'un scientifique qui grimpe une montagne et puis il arrive au sommet presque pour avoir des réponses et il retrouve deux théologiens en train de discuter des choses que le scientifique est arrivé à comprendre à la fin de de grimper la montagne. Il retrouve ces théologiens qui discutent déjà de choses qu'il est en train de découvrir tout frais, quoi. Donc, je trouve cool cette image. Et puis après, par exemple, pour prendre un exemple, l'expansion de l'univers. Je prends un exemple comme ça. J'avais entendu justement que l'univers avait une expansion constante, à un certain rythme. Mais si une fraction de seconde en plus rapide, etc., changeait, en fait, il y avait une implosion de l'univers. Donc, le fait que tout l'univers soit encastré, tout soit programmé, même les scientifiques, ils se disent quelque part qu'il faut un architecte derrière tout ça. L'ADN, comment l'évolution, etc., ils arrivent, entre guillemets, à la conclusion qu'il faut un architecte, donc Dieu, quelque part un Dieu qui construit tout ça. Donc même au niveau scientifique, dans mes petites recherches très soft, je suis quand même arrivé au bout que même les scientifiques ils s'expliquent pas tout et puis ils doivent quand même croire en un Dieu quoi. Donc ça c'est pour la petite anecdote. Mais effectivement après le but c'est pas forcément de faire le débat science Bible maintenant, ce que je vois dans les commentaires c'est en train de partir, mais effectivement moi c'est pas forcément contre ou quoi que ce soit, mais je trouve quand même ce rapport à la science qu'il est quand même intéressant, parce que des fois j'ai l'impression, puis avec Émile je sais qu'un soir on se disait c'est quand même intéressant parce que des fois il y a une partie du monde chrétien qui aime bien prendre la science quand ça confirme ses convictions, par contre qui aime bien botter en touche en disant qu'on met pas Dieu dans une éprouvette quand ça confirme pas ses convictions quoi. Et en fait, bref, ça peut faire l'objet d'un live et d'une thématique à l'occasion, mais je trouve ce biais méthodologique assez intéressant des fois dans une partie du monde chrétien, pour éviter les généralisations. Émile, est-ce qu'il y a une question qui t'inspire ou est-ce qu'on continue? Mais sinon, on reprend ta question de tout à l'heure, Émile, avant que je te coupe, qui était... Je crois qu'on ne t'entend plus. En tout cas, moi, je ne t'entends plus. Ouais, non, effectivement, depuis tout à l'heure, je suis en train de parler seul encore. J'ai le moment de solitude. Ce que je disais, c'est la question un peu que je posais, c'est comment se prévenir de tout ça, tu vois? Parce que moi, j'ai vu des gens, j'ai vu toutes sortes de personnages. Il y a des personnes qui ont fait l'école biblique avec moi, qui l'école biblique pour eux a été un moment de
tu vois, tu vois, qu'ils l'ont vraiment pris positivement, tu vois, ça les a aidés à grandir, ils ont évolué dans la théologie, tu vois. Mais après, ils sont rentrés dans leurs églises, sont devenus pasteurs, et puis progressivement, ils se sont juste renfermés dans leur petite case, tu vois ce que je veux dire. Peut-être une nouvelle case, une case différente de celle, tu vois, de celle avant d'aller à l'école biblique, mais bon, une nouvelle case tout de même, quoi, et ils en sortent plus, quoi. Et tu te rends compte que finalement, ils ont échangé un dogmatisme pour un autre, tu vois. Et donc, comment faire pour être en permanence comment faire pour être en permanence, tu vois, pour rester ouvert, tu vois, et ne pas se laisser endormir, tu vois. Ça y a un peu le côté de la grenouille, tu vois, tu sais, la grenouille dans l'eau chaude, tu sais, tu fais monter l'eau progressivement, la température de l'eau, puis au bout d'un moment, elle est cuite et elle a même pas conscience d'être morte, tu vois. Comment faire pour pas mourir dans notre évolution, tu vois, progressivement comme ça, tu vois. Bref, c'est un peu la question que je pose. Alors, il y avait déjà des gens qui avaient commencé un peu à répondre, je crois. Je peux déjà balancer ce que je crois qu'une personne avait. Sinon, j'ai Voilà. ma petite. Genre, ta question, c'est comment ne pas stagner, en fait? Comment ne pas se laisser enfermer, en fait, et de pas se laisser enfermer dans une boîte, et finalement, tu sais, comme tu disais, quoi, il y a beaucoup de gens, ils sont là, ils sont dans leur petit univers, et puis ils sont plein de certitudes, et ils ont l'impression que les choses sont simples, alors qu'en réalité, pas du tout, mais c'est juste qu'ils sont dans leur Mhm. petit univers à eux, tu vois. Comment faire pour ne pas se laisser enfermer comme ça, tu vois. Comment faire pour continuer à grandir, en Ouais, fait. Tu vois, pour continuer à ouais. évoluer dans notre théologie et à se laisser, tu vois, pas juste, tu vois, pas céder à ce confort dont parlait Ivan de ne pas se laisser remettre en question, quoi. Alors, Moi, j'ai moi, aucune déjà, idée. moi, franchement, moi, je pense Comment? que Qu'est-ce que tu dis, j'ai- Nat? moi, j'ai quand même moi, j'ai quand même quelques idées, mais je pense que déjà, la première chose, c'est, je sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de discours, mais moi, je l'ai souvent entendu, c'est presque quand moi, je suis dans un mouvement d'église, alors je parle pas du celui où j'étais juste avant, Hillsong, mais un autre mouvement d'église. Euh, je me souviens presque qu'il fallait lire des livres que de ce mouvement-là. Je me souviens une fois être arrivé avec un autre livre qu'on m'avait en plus donné à l'école biblique à l'époque où je faisais un truc à distance. Et je me souviens, le pasteur, j'étais allé le voir parce que j'avais des questions. Puis il me dit, ah non, non, mais ça, c'est pas de chez nous, il faut pas le lire. Hein. Euh, typiquement, ce genre de discours-là, pour moi, c'est un peu, là, c'est, comment dire, si je lis que des choses qui viennent en permanence, comment dire, si je vais chercher des informations qui n'abreuvent en permanence que mon point de vue, c'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. C'est-à-dire que je ne vais lire que les preuves qui m'amènent à avoir raison. Forcément, ça marche pas comme ça. Donc, moi, déjà, la première chose, c'est s'ouvrir à des gens qui pensent pas comme moi. Et c'est pour ça, moi, je dis souvent, j'aime bien, voilà, des fois, je lis des livres chez les catholiques, et ça me va bien. Des fois, je lis des livres. Et je pense que c'est se forger un esprit critique en fonction de ce qu'on est en train de lire. C'est la première chose. Puis la deuxième chose aussi, moi, je me demande s'il n'y a pas un piège dans nos églises, parce qu'on a souvent dans chaque église, en général, tout commence par une confession de foi. Et on te dit, dans notre église, voilà ce qu'on croit. Et je veux même sur Facebook avoir eu un échange avec un gars qui me disait, bah oui, mais tu comprends, quand tu arrives dans une église, on est bien obligé de te dire ce qu'ici on croit, tu vois. Déjà, rien que ça, pour moi, c'est enfermant. Parce qu'imagine un pasteur qui fonde une église pendant, je sais pas, au bout de 20 ans, l'église, elle a des milliers de personnes en France ou dans le monde. Et puis ce pasteur-là, il se dit, punaise, le point 3 de ma confession de foi, en fait, j'ai envie de le changer parce que j'ai changé d'avis. En vrai, il est complètement coincé. Et donc, en fait, le problème pour moi, la confession de foi, c'est que même, de là même, c'est un biais méthodologique. C'est-à-dire que ça m'enferme dans un moule et je ne peux pas sortir de ce moule-là. Donc, pour moi, je me demande même si on devrait continuer à avoir des confessions de foi telles qu'on les voit dans nos églises. Voilà. Ouais, c'est bien. C'est bien. Et puis, du coup, ça m'a fait penser à quelque chose. À l'école biblique, ils nous disaient souvent, si vous aimez pas un point de vue de quelqu'un, renseignez-vous sur ce point de vue, essayez de vous mettre dans leur basket pour comprendre, pour avoir une vision élargie, en fait, et pas se renfermer toujours dans ses J'aimais bien ce que croyances. Et tu me puis, J'aimais bien ce que tu me ouais, partageais vas-y. la dernière fois sur ce que disait Brian Houston. Que tu le répètes. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je Tu me sais, rappelle. il disait par rapport à les comptes Instagram, quand tu t'abonnes sur Instagram. Ouais, alors c'est justement Brian Houston qui disait ça. Il disait, si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, ou on n'aime pas quelqu'un, de le suivre justement sur Instagram pour voir, pour découvrir la personne et puis voir son point de vue, son propre point de vue à nous-mêmes. Et puis, ça permet justement de garder un peu une vision ouverte et puis un esprit ouvert. Et puis, c'est un peu aussi ce que les églises devraient faire. Être orienté aussi vers le monde et puis voir l'évolution, comment les gens réfléchissent. Alors, je dis pas que les églises le feront
pas du tout. Hein. Je dis les églises, elles font quand même du très bon job. Grâce à elles, les gens ils rentrent en contact avec Dieu, ils connaissent Dieu, etc. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas se renfermer dans nos petits conforts, à dire bah voilà, on est tous croyants, et puis en fait, on se renferme avec les mêmes idées, et puis à jamais se remettre en question parce qu'on est bien, quoi. On est bien. Mais moi, ça, ouais, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Nat. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Alors, il y a une question pour moi, mais j'ai pas suivi. Du coup, c'est Loli Garden qui disait: je suis totalement d'accord avec Nathanaël, mais du coup, il a choisi quoi? Choisi quoi à propos de quoi? Ouais, moi non plus, j'arrive pas. J'ai pas saisi, je suis désolé. Peut-être qu'est-ce que j'ai choisi comme confession, c'est ça? Alors, ça, c'est la grande question. Si c'est ça la question, c'est la grande question à 100 francs. On n'arrête pas de 100 nous francs, demander. yes. À 100 francs suisses. 100 francs suisses. Mais la grande question, c'est de quelle confession vous êtes. Alors en vrai, moi, j'ai toujours grandi dans le milieu évangélique, dans le monde évangélique. Depuis 1 an, on va dire, j'ai eu l'occasion d'aller voir un peu ce qui se passait ailleurs, ce qui se passait dans d'autres mouvements. Mais moi, je le dis, je le redis. Aujourd'hui, j'aime le monde évangélique parce que c'est là que j'ai grandi, c'est celui que je connais, c'est celui que j'ai découvert. Je connais ses bons côtés et ses moins bons côtés. En tout cas, une bonne partie, on pourrait dire ça comme ça. Peut-être pas tout, mais une bonne partie. Et je suis reconnaissant pour ce qu'il m'a apporté. Et je continue à m'identifier comme étant un évangélique, même si je suis très critique sur ce monde-là, mais je rêve de le voir évoluer. Donc voilà, je continue de me définir comme étant évangélique. Puis il y avait une question aussi par rapport aux apocryphes. Ah oui, alors je te la gardais pour parce que Emmanuel n'en pouvait plus, il voulait savoir. Ça sortait de lui tel un fleuve. Il voulait, tu vois. Dis-moi. J'ai essayé de lire l'apocryphe et j'ai lu, donc j'ai 2 Bibles à la maison. J'ai la NBS et la Tob. Et puis dans la Tob, il y a quelques livres en plus il y a le livre de Judith que j'ai lu. J'ai plutôt écouté des interviews, des informations par rapport aux apocryphes. Et puis c'est justement là où je me suis dit, on lit la Bible et pourquoi que la Bible et pas les apocryphes, puisque c'est quand même des narrations qui ont été passé oralement. Et puis, nous, à Genève, on a la chance d'en avoir un depuis 2006, l'évangile de Judas, et puis qui donne une version, en fait, en gros, que Judas est le meilleur disciple de Jésus, et puis qu'en fait, Jésus et Judas, ils se sont mis d'accord pour réaliser le sacrifice parfait qui a permis à Jésus de libérer le monde, enfin, pas libérer le monde du péché, mais de payer pour nos péchés. Du coup, je me suis dit, nous, on lit un canon qui a été rédigé par Constantin 300 après Jésus-Christ dans le concile de Nicée. Et puis, je me suis dit, en fait, on lit notre Bible aujourd'hui parce que quelqu'un a choisi quel livre mettre, et alors pourquoi pas je devrais lire des apocryphes. Et c'est ça qui a fait que je me suis dit, en fait, c'est beaucoup plus vaste que ça et je peux pas me limiter à juste les Bibles qui ont été choisis, les livres qui ont été choisis pour la Bible, quoi. Donc oui, je me suis qui a choisi tout seul les livres dans la Bible. Non, en concile de Nicée, c'était un conseil avec. Après, je suis pas un expert. Je me suis renseigné brièvement sur ça, mais ça a été sélectionné parce qu'en fait, à l'Empire romain, c'était un empire qui était qui commençait à être assez divisé. Et puis Constantin a choisi de unifier l'empire par la religion, et puis il a choisi justement les livres. Le canon, en fait, donc les livres qui sont dans la Bible, pour garder une unification dans l'Empire. Et puis, en fait, ceux qui commençaient à dire d'autres choses, à proclamer, par exemple, les apocryphes qui ont été écrits par les gnostiques, ils étaient tués, en fait. Et ils les massacraient. Donc, de ce que je sais, après... ça, c'est les renseignements que j'ai eus à travers des recherches. C'est justement ce que j'ai. Pour ceux qui sont intéressés à creuser la question du canon, il y a David Vincent, qu'on a déjà eu plusieurs fois ici, qui a fait toute une série sur le canon biblique. Donc, je peux que vous inviter vous envoyer le lien dans le chat. Donc, bref, comme ça, si vous avez envie de creuser un peu la question sur la question du canon, je vous l'ai envoyé. Je vous l'ai mis dans le chat. Bref. Mais excusez-moi, je vous ai interrompu. Il n'y a pas de souci. Le chat moi, j'ai fini ma réponse. Le chat est en train de partir en live. En live, c'est ça.
Non, bah écoute, je sais pas si on peut avancer sinon, parce que sinon on va partir dans un débat sur les livres apocryphes. Ouais, non, c'était pas le but. Hein. Pas le but. Parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui disaient qui n'étaient pas d'accord avec toi, qui disaient que le canon était quand même antérieur à Constantin. C'est peut-être une simplification. Après, pour être honnête, je connais pas du tout le sujet. Je ne connais pas très bien, donc bref. Ouais, moi non plus, je botte en touche. Moi, je botte sur David Vincent. Honnêtement, il bosse très bien son sujet et il maîtrise bien mieux que moi. Non, mais vraiment, moi, j'ai aucun problème à admettre mon ignorance. Alors, c'est intéressant, Loïs qui disait: considérez-vous l'ouverture et la curiosité spirituelle au-delà des ressources chrétiennes? Alors moi, j'ai répondu dans le chat. Moi, personnellement, à titre personnel, j'encourage toujours la curiosité. Plus j'avance, plus je vois mal comment je pourrais répondre non à ça. Après, à titre personnel, j'avoue que je me suis jamais posé la question d'autres religions. Je ne sais pas si elle parle de ressources chrétiennes, c'est-à-dire d'autres religions, ou aussi tout simplement de trucs qui sont pas marqués. Mais par exemple, je sais que moi, récemment, je me suis beaucoup intéressé à tout ce que disait un peu le monde athée sur le christianisme. Ça m'a beaucoup intéressé, j'ai envie de me challenger là-dedans, d'aller regarder, etc. Voilà, par exemple. Mais après, j'ai jamais eu le sentiment, je sais pas, d'avoir envie d'aller voir ce que disaient les bouddhistes. Mais si tu as envie de le faire, après, on irait dire non. Quoi. Je comprends pas ce que c'est la curiosité spirituelle si elle veut dire essayer d'autres choses. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Je peux pas m'avancer là-dessus parce que je comprends pas curiosité spirituelle. On va bientôt arriver à la fin de notre échange. Ouais. Pas de souci. Donc, qu'est-ce que Nathalie, je te laisse. Non, une dernière question. Tristan, pour les 2 dernières minutes, si tu avais un conseil à donner, je sais pas, si ça va être un peu. Allez, tant pis, vous me pardonnez si ma question est mal posée, mais si tu avais un conseil à donner, y compris à moi, si un jour je dis que je refuse de changer, si un jour je dis que je refuse d'écouter ne serait-ce que l'avis de l'autre et que je dis que c'est sûr, j'ai raison. Je t'entends pas. Qu'est-ce que tu répondrais aujourd'hui ou qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui dirait c'est sûr, j'ai raison, voici la bonne théologie? Y compris à moi, si un jour je le dis, ou si je l'ai déjà dit, ou si je le dis à l'avenir. Je ne rentre pas en matière de débat. Ah oui, parce que la théologie ne sauve personne. Hein. Dans le sens que moi, chacun a son point de vue, et puis c'est pas en essayant de gagner le débat et puis en essayant de prendre l'autre personne et l'amener dans mon point de vue, juste irriter la personne et puis ça va bloquer tout. Donc j'écouterai son point de vue et puis j'exprimerai le mien quand même parce que on peut quand même communiquer. Mais après, si je sens que ça rentre dans un débat et puis que j'essaie de donner des arguments pour te convaincre, là ça m'intéresse plus parce que ça n'amène rien en fait. Et puis je retourne toujours à aimer les gens, ne les juge pas. Et puis c'est ça en fait qui est mon moteur et puis ma relation avec Dieu en fait. Ça c'est quand je ne sais pas, je retourne à la base et puis ça c'est ma base en fait. Je vais finir sur une note d'humour, c'est quand tu sens que tu vas jamais être d'accord avec la personne en face, tu clôt le débat par Dieu te bénisse. C'est ça. Pardon. Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi, ça veut dire écoute, t'as tort, j'arrive pas à argumenter, mais t'as tort, donc je prie que d'un coup Dieu fasse un reset de ton cerveau et qu'il mette la bonne idée mon idée dans ta tête. Mais en vrai, moi je peux être coupable parce que si on fouille bien, je pense que j'ai dû lâcher ça une paire de fois quand même dans les commentaires. Hein, donc... Non, mais après, c'est quelque chose que j'aurais tendance à faire, hein, débattre jusqu'à avoir raison. C'est quand même quelque chose qui est inné. J'ai quand même envie de prouver que. Mais c'est vrai que à l'école biblique, c'est quelque chose qu'on nous a dit et puis j'ai mis en pratique et j'ai trouvé ça génial. Ça m'a préservé de m'énerver et puis de me chamailler sur des discours qui n'avaient jamais de fin et qu'on n'aura peut-être jamais une réponse en fait. Le dernier commentaire d'Emmanuel, là, je trouve qu'il est bien pour conclure cette première partie, qui dit aujourd'hui, on cherche même pas à avoir raison, mais vraiment à avoir raison de l'autre dans le débat. Et pour ça, je pense qu'en tant que chrétien, enfin tout le monde, on gagnerait tous, y compris les gens qui sont sur BFM TV, mais nous aussi en tant que chrétiens, on gagnerait à apprendre à mieux débattre. Et pour ça, si vous voulez fouiller sur YouTube, ou Emile, tu peux mettre le lien, il y avait, je sais plus comment il s'appelle, il a fait un hashtag débattons mieux. Je sais plus comment il s'appelle la personne qui a fait ça. C'est Science for All. Science for All, voilà, avec mon magnifique accent anglais. Et je trouvais ça très pertinent. Le gars n'est pas du tout chrétien, etc. Mais il donne tout un tas de règles que je trouve
un tas de principes pour apprendre à mieux débattre. Et je trouve que si on est tous ensemble à la recherche de la vérité, en vrai, on a besoin d'apprendre à mieux débattre. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne Allez, façon je vous le balance dans le chat, la playlist de Débattons mieux. Parce que je suis généreux, on est comme ça, mauvaise foi, on donne, on donne. Bon, allez, merci Tristan. C'était super de t'avoir avec nous. On espère t'avoir à nouveau bientôt. Oui. Et puis continue comme t'es vraiment un bon boulot. Bah merci beaucoup. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que je voulais dire? Juste vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui sont connectés, qui ne sont pas forcément abonnés à la chaîne. Alors si je peux vous encourager à vous abonner à la chaîne maintenant, faites-le. C'est juste en bas, vous appuyez sur abonner et puis pouf, et vous nous ferez passer les 100 abonnés et comme ça on pourra avoir une URL personnalisée. Et oui, on a la poursuite des choses vaines. Très bien. Merci Tristan. À bientôt. Envoyez plein d'amour à Tristan dans le chat. Gros bisous à quel point il est beau et que vous l'aimez. C'est à quel point il est génial. Merci. Allez, ciao. Allez.